Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est Ben pour la chaîne YouTube NFT Mania et aujourd'hui on reçoit Patrick pour un petit interview. Il va nous parler de son projet de NFT sur Cardano. C'est bientôt le lancement. Voilà, on va discuter de ça pendant les prochaines peut-être 20-30 minutes et on espère que ça va vous plaire. Ok, écoute, bienvenue Patrick et je vais te laisser te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu en es arrivé au NFT. Enfin voilà, si tu peux te présenter un petit peu, ce serait super cool. En fond, je mets ta présentation sur ton site, sur le site du projet. Je te laisse parler. Écoute, moi à la base, quand j'avais 27 ans, maintenant j'en ai 41, je fais une bonne formation de 2 ans d'infographiste web designer en fait. Et c'est comme ça que m'est venue la passion Enfin, au départ, ça m'est venu un peu avant. En fait, j'ai commencé à jouer en réseau avec des gens à World of Warcraft, que tout le monde connaît, je pense. Et de fil en aiguille, il manquait des forums, il manquait des trucs et tout. On a commencé à s'y mettre un peu tous, à trifouiller le PHP, un peu des machins et tout. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu assez passionnant. Il faut dire que, bon, on baigne dans les jeux vidéo depuis qu'on est né, nous, hein, en 79. Je suis né à 3 ans, j'avais déjà mon premier ordinateur, tu vois. Et je faisais du langage basique avec ma mère. C'était assez passionnant. J'avais 3 ans, on faisait du langage basique pour faire des petits jeux que tu mettais la plombe à créer, quoi. Ah Et ouais. c'est parti de cet univers-là à la base, quoi. Et après, forcément, les jeux vidéo, ils te poussent à faire des choses. Surtout quand tu joues en réseau, que tu commences à discuter avec des gens, que tu fais des teams, que tu fais des guildes, des machins et tout, ça prend une ampleur. C'est hallucinant. D'ailleurs, j'en dormais même plus la nuit. Tu étais là, tu étais sur l'autre lit, tu faisais des forums et tout. C'était génial. Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai commencé à faire de l'infographie malgré moi. J'ai toujours touché à l'art, hein, parce que je dessine depuis toujours. Et j'ai touché un peu à tout, tu vois, un peu la peinture, l'aquarelle, je faisais de la peinture sur les murs, la bombe, j'ai touché un peu toutes les formes d'art. Soudé, j'ai fait du métal, j'ai fait du cuir. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait de l'argile. Vraiment, tout ce qui touche à l'art, en fait, me passionne. Donc les NFT, ça s'est imposé machinalement parce que d'un coup, c'est arrivé et c'est Beeple qui a lancé le truc. Quand il y a eu les ventes de Beeple, ça a fait le tour du monde, tu es là, tu te dis, c'est quoi cette forme d'art-là, digitale? Mais c'est génial! Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, je vais me relancer dedans puisque l'infographie me passionne, malgré que j'ai déjà un boulot, j'ai 2 boulots en fait, parce que j'ai créé un appareil aussi, c'est un photoboost que tu vois juste là. Ouais. Cet appareil-là, en fait, c'est ce que tu amènes au mariage des gens et quand tu fais des fêtes, des Halloween ou tout ce que tu veux, tu amènes des déguisements. Et d'ailleurs, j'en ai un masque qui traîne par ici. Ouais. Ah ouais. Et tu Sympa. amènes l'appareil-là, tu vois, et en fait, j'ai tout créé. C'est moi qui l'ai fabriqué, la boîte et tout. Et à l'intérieur, il y a un appareil photo. Et bon, tu cliques dessus, tu te prends en photo et tout le monde sort sur la photo. Et ça sort instantanément par le côté ici, tu vois. Il y a une imprimante et hop, ça sort Ouais. 8 secondes après, tu as la photo qui sort et voilà. Ah, Donc, sympa. j'ai ce boulot-là, j'ai une entreprise de nettoyage, mais bon, ma passion, c'est bien évidemment tout ce qui touche à l'art. Donc, forcément, le NFT, ça s'est imposé direct en étant infographiste et web designer. La passion Ouais, est je pense revenue. que j'ai l'impression que tu as un bon background parce que tu as le côté artistique, créateur et pas juste artiste, d'ailleurs aussi le côté artisan, je pense un petit peu beaucoup même. Et puis en plus, si tu étais un geek et que tu l'es encore, tu es dans les Discord, dans les forums, enfin dans les forums, puis évidemment dans les Discord. Je pense que tu réunis déjà ce qu'il faut, les éléments, quoi. L'art, la création, le Discord, la communauté, c'est un peu tout ce qu'il nous faut pour les NFT côté créateur, quoi. Donc super. Ouais. Exactement. Écoute, en plus, le Discord, c'est un truc assez passionnant parce que avant, nous, on faisait du TeamSpeak et des trucs comme ça. C'était plus la base au début. Mais bon, Discord, c'est tellement puissant par rapport à TeamSpeak quoi, que forcément, ça s'est imposé aussi. Mais ça faisait un petit moment que je ne touchais pas trop ces trucs. Alors, tu te remets un peu dedans et bon, ça revient vite puisque c'est des choses qu'à la base, tu maîtrisais un peu avant, quoi. Donc après, il y a plein de trucs qui ont changé, mais ça va, de suite, on te dit quelques trucs et tu récupères le fil. Ouais, je vais Donc, aller voir ton ça Discord, va. c'est déjà actif. Je sais que l'anglais, c'est pas ta meilleure langue, mais tu t'en sors déjà bien sur le Discord parce que là, la plupart des projets NFT, bon, c'est en anglais hein, parce Ouais, que je fais des gens vraiment de du tous les horizons, mais on parle en anglais tous ensemble, entre guillemets. Et d'ailleurs, vous entendez un petit bruit de Discord hein, parce qu'on n'arrive jamais à tous les muter. super. Mais je sais pas si tu l'as entendu, mais bon, c'est pas grave, j'ai le Discord qui sonne tout le temps.
Ok, ben super. Et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur ta page sur le site, que les gens regardent en même temps. Mais a priori, il y a pas mal de liens qu'on pourra aller regarder. Peut-être que maintenant, tu peux nous dire un peu comment cette idée de punk sur Cardano t'est venue. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Puis parler un petit peu de ce projet. Voilà. Voilà. On Alors, t'écoute. vite fait, quand il y a quelques mois, bon, il y a bien 6 7 mois, j'ai commencé à travailler un peu, à regarder un peu la crypto-monnaie et à m'intéresser de plus en plus à la crypto-monnaie. Et évidemment, j'ai jeté un coup d'œil au moment où l'Ethereum était à 300 $, quoi. Et tu as vu le prix que ça vaut aujourd'hui, ça vaut 4 500. C'est Et ouais, hallucinant. et ouais. J'ai regardé ça au début, mais en fait, c'est le projet Cardano qui m'intéressait. Le projet Cardano m'a intéressé tout de suite. Bah, déjà, les frais de gaz, quoi. Les frais de gaz d'Ethereum, c'est une aberration, quoi. Moi, je trouve ça aberrant. Mais le but, c'est pas de faire payer plus cher les frais de gaz que le NFT lui-même, quoi. C'est quand même fou. Donc, du coup, moi, j'ai déjà fait des transactions. J'ai mis des tableaux en vente sur Rarible, mais j'ai payé 80 € pour mettre mon tableau, quoi, de frais de gaz, juste pour le mettre en vitrine. Alors Je que pense que c'est seulement intéressant si tu comptes revendre ton œuvre 5 ou 10 000 euros. Tu peux te permettre de payer 80 € de gas fee, mais sinon, si tu veux entrer sur le marché, c'est ah vraiment ouais, une barrière. C'est une barrière, quoi, c'est clair. c'est une grosse barrière même, je trouve. Donc forcément, après, tu as des trucs comme Solana, crypto comme Solana ou Cardano. Après, j'ai bien aimé Cardano, donc je me suis dit, je vais attendre parce que forcément, quand je m'y suis mis dedans, il n'y avait pas encore les smart contracts, donc tu pouvais rien faire en fait. On était obligé d'attendre. Donc j'ai commencé à bidouiller un peu de droite à gauche et de regarder un peu et de me remettre au parfum de l'infographie, puisque comme ça faisait un petit moment que je n'en faisais pas trop, je me suis remis assez dedans avec les nouveaux logiciels et tout. Et il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur Atomic Hub Wax, la monnaie Wax. Donc, du coup, je me suis mis dedans. Et puis, il y avait beaucoup de collectionneurs. Je suis arrivé pas tout à fait au début, mais maintenant, c'est un peu. Il y a trop de monde dedans. Il y a du n'importe quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui balancent des trucs, en fait. Ils te disent, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, d'un coup, ils disparaissent. Ils ferment boutique, ils ferment le site, machin. Ils ont disparu. Ils ont fait je ne sais pas combien d'argent. Et tu les vois plus jamais. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est à cause d'eux qu'on pêche, parce qu'après, du coup, toi, pour faire donner la confiance aux gens, ça devient compliqué, quoi. Alors qu'à la base, si tu es quelqu'un de confiant, mais bon, les gens, ça devient vraiment compliqué de le montrer, quoi. Donc, il faut, je pense, investir beaucoup plus qu'avant dans le boulot que tu fais, ne serait-ce que sur tes sites, sur les Discord, ce machin, pour montrer que... Et je pense que voilà, avec le temps, on arrivera à gagner la confiance de certains qui ont perdu la confiance vite fait, qui se disent ouais, c'est un projet vite fait, il va faire les sous et puis il s'en va le mec. Donc, Bah, si je peux revenir rapidement, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant sur ton projet, c'est que quand on va sur la team, bah, en tout cas, on te voit, tu mets même ton nom et tout, donc on voit qui c'est, il y a un visage. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets où c'est un pseudo, un avatar, et on ne sait pas qui c'est qui est derrière. Dans ces cas-là, c'est aussi plus facile de partir avec la caisse, comme on dit, ou de faire un rug pull. ouais, J'ai eu d'autres exactement. créateurs, c'est vrai qu'ils disaient qu'ils avaient peur de se montrer aussi, parce que c'est vrai que ça peut aller loin. Comme il y a beaucoup de sommes d'argent, des fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des menaces de mort, c'est déjà arrivé, bah, même si c'est sur le web, donc c'est pas. Mais quand même. Mais du coup, je trouve que c'est un bon point pour ton projet qu'on puisse te voir. Comme ça, on sait qui est derrière ce projet. Au moins, il y a moins de chances quand même que tu partes avec la caisse, entre guillemets, quoi. Ben, écoute, moi je suis parti du principe que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire moi aussi. Donc, j'aime bien savoir à qui je vais acheter quelque chose. Est-ce qu'il a une tête sympa? Est-ce que j'aime bien sa tête? Est-ce qu'il m'inspire confiance? Tu vois, donc je me suis parti de ce principe-là et je me suis dit, forcément, si moi j'aimerais que ça soit comme ça, ben, les autres peut-être en face aussi, ils aimeraient bien me voir pour savoir qui je suis, quoi, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, ben, j'aime pas trop me mettre en avant, hein. C'est pas un truc que je kiffe personnellement de mettre mon image, mais ça donne plus confiance aux gens, donc je le fais. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est pour ça que je donne mon image. Tu le fais toi-même. J'ai vu sur tes vidéos, tu le fais sur de partout, tu le fais, donc je vois pas pourquoi moi je le ferais pas non plus. Après, Ouais, c'est vrai que voilà. parce que moi, perso, j'ai pas de problème. C'est vrai que j'ai interviewé des fois des créateurs et ouais, ils préféraient pas mettre leur image. Bon, après, chacun fait. Mais ouais, je pense que c'est un plus parce qu'au moins, on est vraiment. C'est des deux côtés d'ailleurs, comme ça donne la confiance. Et puis toi, tu es aussi plus impliqué, entre guillemets, quoi. Donc, c'est une manière aussi de se responsabiliser, si je puis dire. Donc, en tout cas, Exactement. Et puis pour ma part. c'est surtout, j'ai envie de travailler sur ce projet pendant longtemps, donc je ne compte pas l'abandonner, quoi. Donc c'est comme j'ai dit, même si je vends rien, je m'en fous, je continue à créer de nouvelles choses.
et d'avancer petit à petit. Puis le peu que je vends, je vais le réinvestir pour avancer de plus en plus. Donc si après je vends bien, tant mieux, parce que je vais avancer plus vite et je vais pouvoir faire plaisir plus à plus de monde plus rapidement. Parce que c'est le but, hein. Le but premier, en fait, c'est pas, je ne suis pas Robin des Bois, mais si je peux contribuer à faire gagner à d'autres personnes, c'est sympa, quoi. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, c'est le but. Je veux pas m'enrichir jusqu'à ce que tu n'en aies plus à savoir quoi en faire, quoi. Il y a beaucoup de gens, ils sont très riches, ils se font des thunes, ils se font des thunes, ils se font des thunes, et ils ne pensent pas aux autres, en fait. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, vraiment, ce projet, je veux réussir à partager quelque chose avec des gens. Et si je gagne grâce à eux, parce qu'au final, c'est grâce à eux, c'est eux qui t'achètent. Donc, si je peux leur faire gagner quelque chose derrière à eux aussi, ben, franchement, c'est volontiers. C'est vraiment le but, quoi. Ouais, il y a moyen de faire des solutions gagnant-gagnant sur les projets Ouais, quand il y a la bonne alchimie, qui est toujours un peu dur forcément à trouver, mais quand le projet plaît, il y a la communauté qui suit, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, donc c'est clair que. Ouais, Après, bon, il y a d'autres moyens de gagner aussi, puisque la preuve, c'est que certaines personnes, ils peuvent acheter à un prix. Ça se trouve, ils vont m'acheter un Cardano Punk et ils vont le revendre 2 fois le prix, ou 3 fois, ou 10 fois, ou 20 fois, j'en sais rien, en fait. Et forcément, ils auront gagné quelque chose plus que moi, d'ailleurs. Mais moi, je m'en fiche, c'est tant mieux. C'est vraiment le but que les gens ils puissent faire quelque chose avec. Et puis moi, je veux créer le projet ouais. d'un jeu vidéo depuis un certain moment. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Avant, je ne savais pas comment le faire. Aujourd'hui, grâce au NFT, en fait, je sais mieux comment créer le jeu vidéo. En fait. Bon, tu as bien compris, je ne suis pas développeur. Donc forcément, c'est le truc qui coince. Mais avec les NFT, ça me facilite la donne. C'est plus facile de créer un jeu avec des NFT que créer un jeu vidéo comme sur PlayStation ou quoi. C'est plus compliqué. À part de créer un jeu sur Super Nintendo, quoi. Ouais, c'est vrai que l'arrivée des NFT et du gaming NFT, ça donne toute une opportunité à plein d'artistes qui n'avaient pas forcément, qui s'étaient pas lancés il y a 20 ans, on va dire, ou 30 ans. Ah. Parce que maintenant, si on veut démarrer, il faut faire du Unity ou autre, du code, etc. J'en C'est fais un compliqué. peu, hein, mais bon. Ouais, donc là, si tu veux Pas rattraper certains niveaux, suffisamment pour attaquer un gros projet, quoi. ouais. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que ça donne une opportunité pour faire des nouveaux projets en se basant sur la mécanique un peu NFT, l'intégrer à des jeux et c'est super, ouais. Bah, du coup, en parlant de ça, alors peut-être que tu peux nous parler un peu du coup de ta roadmap. Je suppose que ça va là-dedans en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es punk et puis qu'est-ce qu'il y a après comme jeu. Enfin voilà, si tu veux parler un peu de la roadmap, je Alors pense que ça te. écoute, déjà les NFT, bon, ben, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas mal testé sur Wax, donc j'en ai créé quelques-uns, j'en ai vendu un tout petit peu, mais à des sommes dérisoires, hein. C'est vraiment des sommes, j'ai fait peut-être 20 $, quoi. Donc c'est vraiment dérisoire. C'est des trucs que tu vends à 10 centimes, quoi. Mais c'était bien pour tester, se mettre dedans, pour comprendre le fonctionnement du truc, quoi. D'ailleurs, j'en vends toujours des cartes là-bas et ça continue toujours. Tous les jours, il y en a qui s'échangent, tu gagnes un peu des centimes, on va dire, hein. Ouais, avec les royalties. Ouais. Ouais, voilà, mais c'est des tout petits, c'est vraiment rien, quoi. Quand tu gagnes 4 Wox, ça fait quoi? Même pas 1 $, quoi. Donc, c'est pas. Ouais. Mais bon, c'est sympa, c'est juste le fait de voir que ça marche, qu'il y a des gens qui s'échangent tes images digitales, quoi. C'est juste ça, en fait, ça fait plaisir déjà. Tu te dis, tiens, il y en a, ils ont acheté à l'autre 2 Wox, 1 Wox, et hop, ils s'échangent. Et évidemment, comme tu me parles de la roadmap, j'ai perdu le fil de ta question, du coup, mais. Donc, c'était pour savoir un peu au niveau de tes punks et puis Ah embrayer oui, sur la roadmap parce qu'on parlait du jeu, mais on peut commencer par. voilà, de Tu fil veux. en aiguille, forcément, tu te rends compte que les punks, ils ont fait un massacre. Et les punks, ça a été la folie, les crypto-punks. Les crypto-punks, ça a été tellement une folie. Et puis, je les ai regardés et je me suis dit, bon, c'est un truc assez simple en graphisme. C'est du pixel. C'est des choses qui nous parlent assez facilement à nous, enfin, surtout moi qui suis de 79, tu vois, et que je jouais à la Super Nintendo, la Game Boy et tout ça, les pixels, ça me parle vachement, quoi. Et je me suis dit, j'aime bien les punks, mais c'est dommage parce qu'il il y a que les têtes. Il y a pas il y a pas de corps, il y a pas de vêtements, il y a pas d'objets. Il manque des trucs, quoi. C'est dommage. On pourrait accentuer un peu plus la chose. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de les refaire, mais avec des corps, quoi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. C'est surtout parce que Cardano est sorti au moment où c'est sorti aussi. Et je me suis dit, je vais pouvoir m'attaquer à Cardano avec ça. Parce que ça m'est venu comme ça, j'en sais rien en fait. Ouais, je vais montrer en même temps quelques-uns des punks qui sont sur le site
qui seront à minter d'ailleurs le jour du mint. Et ce sera un peu random d'ailleurs, mais on ne saura pas lequel on aura, mais on aura un des punks. Et il y en a pas qu'une vingtaine, il y en a plein d'autres. Il y en a Mais 10 000. ouais. Il y en a 10 000 Donc, et moi-même, je ne les ai pas tous vus. Et des fois, je tombe sur certains, je les regarde, je dis, oh, il est trop génial. Même moi, ça me surprend. Et des fois, je mets l'image sur le côté comme ça qui défile, le GIF. Il n'y en a que 500 sur le GIF que j'ai créé, qu'on voit sur mon site. Et déjà, tu as au moins 1 ou 2 minutes avant de pouvoir les voir, les 500. ah ouais, les 500, ouais, je pense. Fois, Attends, sur le site. Des fois, j'ai ma fille ou mon Parce que- fils qui passe et ils s'arrêtent devant la porte et ils le regardent comme ça et ils n'arrivent plus à décoller le regard. Ils sont là, ils regardent le GIF parce qu'ils se disent il va y avoir quoi après quoi. Toujours, tu attends quel personnage il y a en fait. Ouais, c'est clair, c'est sympa. On en voit déjà défiler à l'écran là, et puis ouais, s'il y en a 500, ça va durer un petit moment. Ouais, là, il y en a Non, 500. mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ben, juste pour rapidement rebondir, j'avais vu le projet de quelqu'un, bon, c'est sur Ethereum, c'est un artiste que je suis depuis longtemps sur un autre réseau social, mais bref. Et lui, pareil, il avait fait au début des têtes, c'est des robots un peu, mais bref, des têtes. Et puis il a une autre idée, c'est que maintenant, il s'est mis à faire le haut du corps. C'est une autre collection de NFT. Et en Ah fait, ouais. à terme, si tu as une tête et un haut de corps, tu pourras lui envoyer pour les burner pour avoir un nouveau NFT avec la tête et le haut. Et Ouais, je c'est pense qu'il va sympa. faire comme ça plusieurs étapes pour qu'à la fin, tu aies un robot entier. C'est rigolo comme mécanique. Mais voilà, c'est clair qu'il y a un truc à explorer avec la tête, le corps. Enfin, ouais, Ah ouais, c'est c'est clair. sympa. Mais bon, pour en revenir à la roadmap, du coup, je ne précise pas spécialement qu'est-ce que je vais faire cadeau aux gens qui achètent un Cardano, parce que je ne le sais pas encore, je ne sais pas ce que je vais vendre en fait. Mais il est évident que je vais trouver un truc pour faire plaisir aux gens qui m'auront aidé à démarrer mon projet en fait. Parce que tous ceux qui auront investi dans le Cardano Punk, ben, ça sera tous les gens, les premiers qui ont fait que je puisse continuer l'aventure et que je puisse continuer à faire plaisir à tout le monde et à créer des nouvelles choses pour les gens. Donc forcément, je trouverai quelque chose qui fera plaisir à tout le monde. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Ça dépend vraiment du montant de punk que je vais vendre. Évidemment, si je vends tout, ça sera un gros cadeau. Je ferai plaisir vraiment à tout le monde. Et je pourrai de suite attaquer mon jeu. D'ailleurs, je ne le stipule pas dans la roadmap, mais bon, je compte déjà, dès que j'ai fini mon site collection NFT, parce que j'ai le site de collection NFT, où en fait, parce qu'en fait, là, c'est Cardano, mais en fait, moi, mon nom de base du truc, c'est collection NFT. En fait, je compte faire plein de collections NFT. Je compte faire aussi une boutique où je peux vendre des goodies, où je peux vendre des t-shirts, où je peux vendre des petits trucs, ou des fois en faire cadeau aussi, hein. C'est le but, comme je t'ai dit tout à l'heure. Au plus je peux faire de cadeaux de choses, au plus je le ferai, hein, il n'y a pas de problème. Je trouverai toujours quelque chose à faire cadeau. Mais mon but là, c'est de faire le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo de cartes assez atypique, qui est assez passionnant et qui est connu, mais qui va être complètement modifié par rapport à comme il est de base, quoi. Ouais. Et c'est un jeu assez passionnant et je compte faire gagner des NFT aux gens en cartes. Donc en fait, tu vois, ils pourront jouer des cartes et en regagner d'autres et les revendre aussi. Donc en fait, ils seront toujours gagnants. Parce que si tu joues aux cartes, que tu gagnes une carte, tu peux la revendre, donc tu gagnes quelque chose, quoi. Et ça peut être très, 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 très sympa, quoi. Il y aura de grosses surprises sur ce projet-là et j'espère pouvoir le mettre à jour en vendant mes cartes en open, quoi. Super, donc tu as ce projet de jeu derrière. Et là, on voit sur la roadmap, ouais, du coup, donc le lancement le 12 novembre à 8h pour les punks. Heures, de chez nous, de France. 8h en France, ok, donc ça fait CET, ça fait enfin 8h chez nous, et puis ailleurs, ils regarderont, mais c'est CET pour la France, je crois, les lettres Ah, CET, ça. pardon. Alors, C'est du vrai coup, qu'avec je pense les décalages horaires, des fois, c'est un peu compliqué. Quand tu vois des drops, des fois, tu sais pas à quelle heure c'est. que ouais, c'est Mais c'est ça. vrai. Ok, bah, c'est 8h en France, en tout cas. Et, Voilà. et voilà. Et je pense qu'on peut accéder à la page d'ailleurs où est-ce que c'est? Est-ce que tout se fait sur ton site ou est-ce qu'il y a un lien externe pour voir Alors, pour le écoute, jour du mint, en fait, comment ça va se passer? quand tu vas sur l'accueil, ici, il y a un compte à rebours. Et Ouais. le compte à rebours, le jour où en fait c'est terminé, c'est le jour J, quoi. Il va se mettre acheter votre Cardano Punk. Tu cliques et tu vas directement sur Easy Easy NFT, NFT. ok. Voilà. Donc, et après, tu n'as plus qu'à faire comme d'habitude. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir mis que toi, c'était CNFT
avant même, entre guillemets, d'être sur les Cardano NFT. C'est rigolo parce que c'est pour collection NFT, mais ça tombe bien au final. J'espère que ce petit truc va te porter chance, en tout cas. On peut voir sur le site aussi que tu as, t'as le Discord, du coup, le Twitter, tu as même Instagram. On peut regarder Instagram. J'ai pas encore fait trop Instagram pour les projets, mais j'ai entendu du bien d'Instagram pour les projets NFT aussi. Alors là, je mets des images noires entre chaque projet, en fait, exprès pour les dissocier, quoi. Ah ouais, ça marche. Donc là, on avait un autre projet. Ouais. Ils sont sympas aussi, ceux-là. Je ne l'ai pas encore mis en vente, celui-là. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas encore mis sur le réseau. D'accord. Et celui-là, je l'ai mis, mais c'était plus un test parce que je ne savais pas trop comment ça marchait au départ, les Isis NFT et tout ça. Et comme tu l'as dit, je ne suis pas très fort en anglais. Alors, le temps de traduire, de comprendre exactement, des fois, il y a des nuances et tu ne comprends pas forcément. Et puis, en faisant des tests, bah, tu comprends mieux. Et puis après, tu te dis, ah merde, je me suis planté, mais ce n'est pas grave. Ouais, non, mais c'est vrai que tu as déjà plusieurs collections à ton actif, du coup, même si même si c'est entre guillemets encore un peu le début, mais tu as déjà pas mal fait de choses, je pense. Et aussi sur d'autres blockchains, du coup, comme tu disais, il y avait Wax, je crois. C'est ça. Et, Ben, là, je suis en train de travailler sur mon futur, enfin, sur le site de collection NFT. Si tu cliques, ça va t'envoyer sur le site actuel, je pense. Voilà, ouais, qui n'est plus du tout comme ça. Je suis en train de le refaire en adéquation avec ce que je suis arrivé à être maintenant, en fait, et ce que je compte faire par la suite. Parce que là, c'était un projet, c'était au tout début quand je me suis lancé dans le truc, tu vois. Et maintenant que j'y connais beaucoup plus dans la crypto-monnaie, dans les blockchains et dans ce que je veux faire réellement, je peux mieux me recadrer, quoi. Surtout ouais, qu'il y a des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné ici. Mais comme je t'ai dit, c'était que Wax, en fait, je suis arrivé le temps d'être vérifié par le site et être accordé, quoi. Ben, c'était un peu passé, on va dire que d'un coup, il est arrivé trop de projets d'un coup et puis c'était trop ouais, tard. C'était trop ouais, tard, c'est il n'y clair. avait plus de vision, en fait. Et donc, du coup, bon, ben, c'est pas grave. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur les blockchains et la façon de faire, quoi. Mais c'était très sympa en tout cas, et j'y suis toujours, hein. De toute façon, on peut toujours accéder à mes collections qui sont là-bas et celles que je mettrai encore parce que je continuerai à en mettre d'autres. Mais par la suite, on va voir Cardano. Ouais. J'espère que ça va tenir la route. J'espère que Cardano, ça va faire quelque chose de bien et continuer sur Cardano. Après, ça ne veut pas dire que je n'irai pas me mettre ailleurs, hein. Si, peut-être que j'irai mettre sur Solana, peut-être sur Ethereum, j'en sais rien pour l'instant, mais pour l'instant, c'est Cardano. Je veux vraiment, j'espère que Cardano, il va marcher bien. On va pouvoir rester sur Cardano tranquille. C'est que Cardano, c'est un peu le bon moment parce que c'est, bon, même s'il y a de plus en plus de monde, hein, mais c'est pas encore au point d'Ethereum, OpenSea, etc. Puis, de toute façon, il y a les gas fees qui sont moins chers. Donc, c'est encore un peu plus le début sur Cardano. Il y a quand même, on peut bénéficier du côté, ah, ben, il n'y a pas trop de monde, de toute façon, donc on a de l'exposition, entre guillemets, facile et gratuite. Tout se développe à fond. Donc, si on est dedans au début, ben, on a un moyen d'être dans le train, que ce soit en passager ou en, on va dire conducteur, mais en tout cas en créateur. Donc, c'est très bien d'être là, je pense. Bon, personnellement, je mets beaucoup d'espoir sur Cardano. Il va y avoir des solutions à terme pour que ce soit plus facile, parce que là, quand il y a des gros mints, Cardano s'est bloqué un peu. Tu attends une demi-heure, une heure que ta transaction soit validée, mais ça aussi, ça va être réglé plus tard, donc, a priori. Donc, je pense que c'est un bon endroit où être. En tout cas, c'est bien Ouais, que tu sois, je suis à fond Cardano, moi aussi. Et il y a plein de belles choses qui sont derrière Cardano, pas juste les NFT. C'est Voilà, Charles, là, Charles Hoskinson, je crois qu'il s'appelle, celui qui a créé Cardano. Il est c'est sur ça. plein de fronts, de l'humanitaire aussi, il fait pas mal de choses. Donc, Ouais, c'est exactement, super. pour l'Afrique et tout. Donc, Ouais, c'est vraiment un projet qui me plaît bien, quoi. Encore un gars qui pense pas qu'à sa gueule et ça fait plaisir, quoi. Le gars, il veut créer des porte-monnaies enfin, il a peut-être déjà fait pour l'Éthiopie. C'est des gens, ouais. ils n'ont pas de. Enfin, voilà, donc il a plein de projets comme ça pour des gens qui n'ont pas de monnaie ou qui n'ont pas forcément. Parce que je crois que l'Éthiopie, ils n'ont pas de monnaie, un truc comme ça, il m'avait semblé. C'est possible, ou alors il y en a peut-être plusieurs. En tout cas, je crois que son slogan, c'est Bank the End Bank. C'est en quelque sorte donner un compte bancaire, enfin une manière d'avoir un compte bancaire. C'est pas vraiment un compte bancaire, vu que c'est décentralisé crypto, mais à tous les gens qui n'en ont pas, en fait. C'est Et c'est vrai exactement que ça, c'est un énorme plus, quoi, parce que bon, c'est si sûr. tu veux te développer d'une manière ou d'une autre, il faut quand même avoir un moyen de transaction avec l'humanité, on va dire, pour l'instant. Donc c'est très bien, ouais. Puis avec des frais de gaz très minimes, quoi. Ouais, oui, oui, parce que là, si je verrais mal Ethereum arriver dans certains pays d'Afrique, c'est clair Ah, c'est que impossible. ça passerait pas, quoi. Enfin, ce serait une aberration, quoi. Donc, Ah, c'est ouais, complètement.
Super, bah, écoute, je te remercie déjà pour toutes ces infos. Est-ce qu'il y a quelque chose, un point particulier, quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui vont regarder cette vidéo avant ton launch ou même après, enfin, quand ils la regarderont? Voilà, je sais pas si tu as un petit truc à dire en plus sur le Ben, projet ou sur les NFT ou ton retour. Enfin, je sais pas, personnellement, je suis pas très vendeur de moi-même, tu vois, c'est un peu compliqué. Je suis plus créateur que vendeur de moi-même. J'espère créer une équipe grâce aux gens voilà, je veux créer une équipe en fait. Et c'est le projet de créer une équipe avec qui bosser. Et peut-être des gens que tu connais toi, je ne sais pas, mais je veux créer une équipe avec qui bosser sérieusement et faire un bon jeu, faire plaisir à la communauté et bien évidemment apporter quelque chose en plus que les autres n'apportent pas. Et vraiment revenir à ces essentiels des jeux vidéo où c'est le fun qui prime avant le reste. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons jeux. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de bons jeux sur PlayStation 5 et tout ce que tu veux, mais en fait, ils sont moins fun qu'avant, quoi. Si tu les finis, tu ne rejoues plus, hein. C'est pas si fun que ça, en fait, un jeu d'aujourd'hui. Tu passes 14 heures dessus, tu l'as fini, tu l'oublies, c'est fini et au revoir. et ouais, il y a pas mal de jeux comme ça. Ceux qui durent le plus, c'est comme WoW, c'est comme LoL ou Dota. C'est là où tu peux rejouer encore, être dans des univers approfondis ou ce genre de choses. Ouais. Alors, je ne pense pas pouvoir faire un jeu de l'envergure de haut, c'est clair et net. Mais faire un jeu qui soit fun et qui fasse plaisir aux gens et qui peuvent gagner quelque chose et que tu rigoles en jouant, parce que c'est le but aussi Bien de sûr, ouais. rigoler dans la vie, de prendre plaisir et de s'amuser. Il n'y a pas que l'argent, quoi. Il y a aussi le plaisir de se faire plaisir et de rigoler et de passer un bon moment avec un copain et jouer à quelque chose et tu rigoles et tu gagnes quelque chose en plus, ben, tant mieux, voilà, c'est bien. C'est ce que je veux faire en fait, c'est ça. Ben, super affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour ton lancement et que ce projet de jeu va avancer et se développer. Et puis, on pourra en reparler d'ailleurs pour une prochaine fois sur la chaîne parce que c'est les NFT, les jeux, ça va, enfin, en tout cas, ça va ensemble quand c'est relié comme ça. Donc, ce serait super. Ben, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous allez soutenir Patrick avec son lancement de Cardano Punk. Je mettrai tous les liens dans la description, bien sûr. Je crois que c'est dans 7 jours. On est le 5 novembre, donc dans 7 jours. On verra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à les soutenir, son Discord, sur Twitter. Et c'était super. Merci d'être venu et merci de Merci à toi t'avoir. aussi. Avec Merci plaisir. beaucoup à toi.